Jean Lavoué, bonjour. Bonjour Karima. Voilà, vous êtes un de nos fidèles membres de l'association Écriture et Spiritualité. Vous nous connaissez depuis longtemps. Nous avions organisé une rencontre autour de votre œuvre il y a environ 2 ans, en tout cas avant la crise Covid. Vous écrivez depuis votre terre de Bretagne de la poésie, beaucoup, des essais. Et depuis quelques années, vous avez créé une maison d'édition avec un très joli nom, L'Enfance des arbres. La poésie vous habite, comme vous habitent les écritures saintes, qui inspirent les écrivains, on le sait, les poètes, beaucoup, comme Jean Sullivan, René Guicadou, Guy Vic, Xavier Graal et tant d'autres. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est quel est le livre dans toute votre œuvre qui est abondante, féconde? Quel est le livre qui vous paraît le plus exprimer votre travail? Alors je dirais, autant Jean Sullivan a vraiment été l'auteur marquant et je suis heureux d'avoir consacré 2 ou 3 petits essais à l'œuvre de Jean Sullivan, mais beaucoup plus récemment, donc j'ai consacré un ouvrage au poète nantais René Guicadou et je dirais que c'est peut-être la figure spirituelle aujourd'hui qui m'inspire le plus. Jean Sullivan était un homme, on va dire, du dedans du catholicisme et qui a émigré, donc il aimait beaucoup le terme d'exode en disant que c'était une invitation, un appel spirituel qui allait toucher de plus en plus de personnes et c'est le cas, on le voit aujourd'hui. Mais René Guicadou, lui, était un homme laïque, donc hors religieux et qui s'est laissé saisir par les inspirations intérieures du cœur, par l'amour de la nature, pour laisser surgir en lui des élans spirituels, des rencontres magnifiques qu'il a fait avec des grands poètes, dont Max Jacob, mais d'autres, Pierre Reverdy, etc. Donc cette figure-là m'inspire beaucoup aujourd'hui sur là où on en est, où de plus en plus de personnes se disent hors religion, mais pour autant ont une soif et une aspiration intérieure et spirituelle. Et voilà, j'ai beaucoup aimé dresser l'itinéraire et une sorte de biographie spirituelle de René Guicadou dans ce livre. Très bien, d'ailleurs, nous en avions parlé sur notre site de René Guicadou, oui. Et effectivement, c'est quelqu'un à découvrir. Pouvez-vous nous parler de votre dernier ouvrage avec un très beau titre aussi, Clairières en attente? Oui, alors ce livre, donc en fait, ça a été une commande de l'éditeur Mediaspol au printemps 2020, dont j'avais été surpris, qui m'invitait précisément par le lien avec René Guicadou. Ce jeune éditeur, Olivier Chasseriot, aime depuis l'adolescence le poète René Guicadou. Il avait lu mon livre et il s'était dit, mais pourquoi pas solliciter Jean Lavoué pour la collection Grand Témoin qu'ils ont dans leur édition de spiritualité. Bon. Et je me suis donné 1 mois ou 2 et j'ai commencé à écrire cet ouvrage en juillet 2020. Ce qui m'est venu, bon, c'est vraiment un ouvrage écrit en quelques semaines à la suite, mais l'axe et l'orientation, si j'ai donné ce titre d'Éclairières en attente, c'est par rapport à cette importance dans ma vie des petits groupes interspirituels et de dialogue autour de l'évangile, de recréation poétique, d'une interprétation des Écritures. Et j'ai fait une sorte de description des sensibilités différentes de ces petits groupes, en pensant qu'il y a là vraiment une ressource pour le christianisme, là où la tension entre la dimension verticale de l'institution et la réception par un grand nombre de croyants a tendance à s'accroître aujourd'hui, avec le trouble en plus sur le contexte, les abus sexuels, etc. Je pense que l'aspiration spirituelle n'a jamais été aussi grande et donc voilà, je promeus un peu des clairières. Alors en attente, en fait, elles ne sont pas en attente d'une justification, d'une confirmation. Elles sont là, quoi. Elles sont là et elles croissent, je pense, même si il y a très longtemps, il y avait déjà les prémices, les communautés de base, etc. Je pense qu'on est en train de franchir un seuil collectif, quoi, dans l'émergence de cette quête de reliance spirituelle par des petits groupes.
Alors, espérons que 100 clairières s'épanouissent, comme disait Mao Tse-tung, que 100 fleurs s'épanouissent. Et votre métier d'éditeur, qui est assez récent, et comment le concevez-vous en quelques mots? Que cherchez-vous après tout? Oui. Alors, il est né. Alors déjà, l'Enfance des arbres, c'est le nom que j'avais donné il y a bientôt 15 ans au blog où je partage 2-3 fois par semaine. Mais au départ, c'était plus fréquent, presque tous les jours, un poème avec une photo, beaucoup de photos d'arbres initialement. Et c'est le même nom que j'ai gardé donc, pour la petite maison d'édition que j'ai créée en 2017, avec l'idée de répondre à des personnes qui, sur le blog ou sur Facebook, me disaient « mais ces poèmes-là, est-ce qu'on peut les retrouver en recueil ?» Et je me suis dit que le plus simple serait effectivement de les éditer, de créer une petite maison d'édition. Mais dès le départ, j'ai eu le souci d'associer d'autres auteurs, d'autres poètes, d'autres écrivains. Bon, il y a des essais spirituels. J'essaye d'équilibrer entre écriture poétique, recueil, et puis retour sur des figures, Graal, dont on fête les 40 ans au mois de décembre. Pierre Tanguy vient d'écrire un bel essai sur Xavier Graal. L'an prochain, il y aura un essai aussi sur Georges Perros. Bon, je retrouve les auteurs qui me tiennent à cœur, et quand j'ai une sollicitation qui vient sur ce terrain-là, c'est vrai que j'y suis sensible, même si d'ici la fin 2022, j'aimerais lever le pied, parce que c'est quand même très prenant, et peut-être pour réserver un peu plus de temps, soit pour l'écriture, même pour marcher. Je me rends compte que je marche moins, alors que la marche a été fondamentale en fait dans mon écriture poétique. Beaucoup de poèmes ont été écrits en marchant, et là, les matinées passent, il y a toujours des choses à faire. Vous marchez en éditant. Alors, voilà. En méditant ou en éditant. Manière, mais rééquilibrer un petit peu. Vous avez un site? Vous avez... Alors, il y a deux adresses. Il y a le lien enfancedesarbres.com, c'est le blog. Et puis, il y a édition l'enfancedesarbres.com, tout attaché. Et là, on tombe sur le site de la maison d'édition avec les différentes publications. Très bien. Écoutez, on ira découvrir le site et puis vos ouvrages également, pour ceux qui ne les ont pas encore connus. Merci beaucoup, Jean Lavoué. Merci, Karima. Merci.